Bon, mesdames, messieurs, bienvenue aux entrevues L'Actu. On reçoit aujourd'hui le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en tournée en Abitibi-Témiscamingue. Parlez-nous un peu de cette tournée-là. Bien, 3 jours. Une première tournée parmi plusieurs en Abitibi. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est important pour le Parti québécois. On veut revenir en force en Abitibi dans notre mentalité de fondation qui est la défense des régions. Puis c'est particulièrement important dans le cadre d'une région, l'Abitibi, qui en ce moment souffre de plusieurs désinvestissements, mais frappants. C'est vrai pour les routes, ça c'est connu depuis un moment, mais là, si on ajoute les bris de services en santé, pas de place en garderie, une crise du logement qui fait qu'on ne peut pas retenir de main-d'œuvre, il n'y a pas de place pour les loger. On a vraiment un rôle à jouer comme Parti québécois là-dedans, parce que on est devant un gouvernement où vraisemblablement les députés de la CAQ n'ont pas le droit de s'exprimer là, pour défendre leur région. En tout cas, on ne les entend pas. C'est pas juste vrai ici, là, c'est vrai dans d'autres régions. Et on est devant aussi trop d'années consécutives de centralisation où est-ce que les régions ont plus de pouvoir puis ont plus de levier financier pour décider pour eux-mêmes. Puis nous, comme vous le savez, bien, on est pour l'indépendance du Québec, des Québécois qui décident pour eux-mêmes, mais on est pour l'indépendance des régions dans le sens... On a toujours voulu donner plus de pouvoir, plus de moyens, puis on est encore dans cette mentalité-là. Donc là, moi, ça me frappe, là. Comment c'est des problèmes criants qu'on a laissés grossir, et là, ce sont de vrais gros problèmes devant nous qu'il faut solutionner rapidement. Vous parlez d'indépendance des régions parce que chaque région a ses particularités, d'où l'importance de votre tournée. Oui, parce qu'on ne peut pas, puis on s'entête au Québec à faire du mur à mur. Des approches de solutions, là, prenez là, par exemple en santé, là on va dire, voici ce qu'on fait à l'échelle du Québec, alors que chaque région a des problématiques particulières, puis chaque région donc a besoin de son propre plan. Les meilleures personnes pour aider à trouver la meilleure solution, c'est les gens qui ont le problème devant eux, c'est les gens de la place. Ça a commencé sous les libéraux, mais la CAQ continue à gouverner de loin en n'ayant pas à cœur de consulter puis de donner du pouvoir aux gens qui sont les plus à même de décider pour eux-mêmes, de solutionner des problèmes qu'ils connaissent très, très bien. Donc, nous, on revient avec ça en disant un gouvernement du Parti québécois va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire redonner le pouvoir puis les budgets aux régions. Puis, dans l'intervalle, voici urgemment ce qu'il faut faire pour la crise du logement puis les places en garderie. Donc là, on écoute. On a rencontré autant des syndicats que des chambres de commerce, des mamans qui n'ont pas de place en garderie. On essaie vraiment d'être très présent, puis je vais revenir parce que l'Abitibi me semble particulièrement victime d'un désinvestissement, même par rapport à d'autres régions du Québec. C'est particulièrement criant ici. Qu'est-ce qui est le plus criant en Abitibi, selon vous, en ce moment? Bien, il n'y a pas de main-d'œuvre parce qu'on nie la crise du logement au gouvernement de la CAQ. On dit qu'il n'y en a pas de problème de logement. C'était ça la réaction du gouvernement. Donc, on place des entreprises puis des familles dans une situation où il n'y a pas de place pour se loger, il n'y a pas de façon d'obtenir des soins de santé adéquats, puis il n'y a pas de place en garderie, il n'y a pas de service. C'est vraiment un contexte de dévitalisation programmée de la région. Puis ça, qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée de l'exode. Mettez-vous à la place d'une personne âgée qui apprend que les services de santé sont interrompus la semaine prochaine. Elle n'a pas le choix de déménager. Même chose pour la jeune famille. Moi, ma fille, par exemple, est souvent hospitalisée pour des problèmes d'asthme. Si j'habitais l'Abitibi et on me dit qu'à tel endroit, il n'y a pas d'urgence la nuit, je ne peux pas. Je ne peux pas rester. Donc, tu sais, nous, on a à cœur que l'Abitibi ait un traitement équitable. Que ce soit équitable par rapport à ce qui se passe ailleurs au Québec. Puis c'est important, l'équité, parce que sinon, ça crée de la dévitalisation. Donc, ça nous fait plaisir d'investir beaucoup de temps, puis de montrer, un peu comme François Gendron, c'est comme la légende ici, là, mais montrer qu'un député, ça peut être proche du monde, puis à la défense de son monde, c'est-à-dire lever le ton quand il faut pour défendre ses gens puis sa région. Puis en ce moment, c'est pas ça qu'on voit. Vous entendez parler hors d'onde, on en parle, là, ça va sortir dans les prochaines heures, le plan de contingence en santé au Québec. Vous avez déjà une opinion assez critique là-dessus. On a plusieurs craintes. Moi, je regarde ce qui s'est fait dans d'autres provinces canadiennes. Les non-vaccinés du réseau de santé, ils les ont conservés, mais il y a eu des conséquences. C'est-à-dire que c'est une vaccination obligatoire. La conséquence, c'est que tu te fais tester constamment, à tous les jours, puis que tu es redirigé vers des endroits moins dangereux ou moins à risque pour les patients.
Ça a fonctionné, là. Il n'y a pas eu d'éclosion dans ces endroits-là. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au nom là, d'une approche extrêmement rigide, on se retrouve avec des bris de service qui va faire que quelqu'un qui est en détresse se cogne, se bute à une porte fermée, à une urgence ou un service qui a été fermé. Moi, je ne voudrais pas des drames comme ceux-là. Puis tout ce qu'on a demandé, là, c'est un report. On a dit au gouvernement la semaine dernière, pouvez-vous au moins juste attendre une semaine de plus? Parce que clairement, là, si le plan de contingence sort aujourd'hui, puis que tout ça a lieu dans quelques jours, là, il manque de temps pour que ce soit bien ficelé, là. Puis même ça, le gouvernement n'a pas voulu nous entendre. Donc, évidemment, c'est une situation qui n'est pas facile à gérer. Évidemment que n'importe quel gouvernement dans ces situations-là aurait des décisions difficiles. Mais il faut se garder de tomber dans la rigidité où le gouvernement n'écoute plus personne, ni les groupes de travailleurs, ni les oppositions. Il n'y a plus de dialogue, puis le gouvernement décide de manière un peu en vase clos. Il faut faire attention, surtout quand il y a des vies humaines qui sont en jeu. Puis c'est ça, là, notre système de santé est déjà extrêmement fragile. J'espère que ça a été bien réfléchi, puis malheureusement, je vois les délais, là, puis ça m'inquiète un peu, mais on touche du bois, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de conséquences sur des vies humaines. M. Saint-Pierre Plamondon, vous poursuivez votre tournée aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue. On va à la rencontre de différents intervenants aujourd'hui? Oui. Donc là, ce matin, on avait une rencontre avec la Chambre de commerce d'Amos. On va se rendre à La Sarre, rencontrer des militants. Ce soir, on a un 5 à 7 à Rouyn. Donc, c'est vraiment de prendre le pouls, mais surtout de discuter des solutions parce que les problèmes, on les connaissait, mais on croit que les solutions doivent se développer avec les intervenants qui sont sur place. Je suis allé consulter aussi sur la situation de la jeunesse à Amos. Mon collègue Joël Arsenault, qui est chef parlementaire, lui, rencontre d'autres groupes dans le domaine de la santé. Donc, on travaille très fort pour être certain que ce qu'on va avoir à proposer aux prochaines élections, on l'a développé avec les gens de la place, puis que c'est bien réfléchi, là, que c'est du solide en termes de comment on peut améliorer la qualité de vie des gens, puis les infrastructures qui sont à l'abandon. C'est notre devoir de le faire. Merci beaucoup d'avoir entré cette entrevue-là dans votre horaire. Ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir. Puis je serai de retour. Vous allez me voir souvent.